Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire voir pour installer une filière. Donc pour l'instant, je le fais pour faire dans mon album que je suis en train de faire et dont les tutos sont en train d'être mis les uns derrière les autres. Mais vous pouvez le mettre sur n'importe quel album. Il suffit juste d'adapter la taille à la taille de votre album. Ça, c'est pas très compliqué. Donc c'est une filière enveloppe. Et je vous fais voir ça tout de suite. Donc j'ai pris 6 enveloppes. Donc ce sont des enveloppes craft de chez Action qui font, ce sont des enveloppes de base carrées, pardon, je déplace ça, mais j'ai une règle ici, 15,5 sur 15,5 normalement. Voilà, elles étaient vendues avec les cartes qui elles faisaient 15 sur 15. Au départ, nos enveloppes, elles sont ouvertes, donc ce qu'on va commencer par faire, on va les fermer avec de la colle ici, mais on les met vraiment, la colle, on la met sur le bord, de façon à ce qu'elle ne déborde pas à l'intérieur de l'enveloppe, pour ne pas fermer, bien sûr, l'entrée et de la carte quand on va la serrer. Donc on en met un très fin, une très fine ligne, pardon, et on ferme. Ensuite, je me place de l'autre côté de l'enveloppe. Je mesure la moitié de la largeur, donc du côté sur la largeur en bas. Donc j'ai juste pivoté comme ceci et j'ai marqué ma moitié ici. Alors la moitié sur du 15,5, vous êtes à, ça fait 7,75. Moi, pour en être sûr, j'ai pas voulu faire ma maline. J'ai plié ma carte comme ceci et j'ai juste pincé, vous voyez, juste le bas là. J'ai pas été plus loin parce que le but n'est pas de marquer un pli tout du long. J'ai juste pincé légèrement et j'ai tracé mon trait là où j'avais juste pincé. Et mon enveloppe, elle n'est pas tordue, elle n'est pas pliée. Ensuite, je prends une perforatrice ronde. Alors moi, ma perforatrice, je vous l'ai déjà dit, elle fait un cercle de 2,2. Bouge pas. 2,2. Vous pouvez prendre un cercle plus grand, un cercle plus petit, et bien entendu, vous pouvez prendre le fond d'un récipient rond. Après, vous pouvez faire avec n'importe quelle autre perforatrice, hein, ça dépend de la forme que vous voulez pour l'onglet. Avec cette perforatrice là qui fait les onglets, enfin les encoches pour faire les enveloppes. Donc ça fait des encoches un peu plus... Attendez, hop. Je prends une chute de papier, je vous fais voir pour celles qui ne connaissent pas. Donc ça fait une encoche comme ceci. Donc ça peut être sympa aussi. C'est vous qui voyez. Donc moi, ma perforatrice, pour faire mes encoches, j'enlève cette partie-là. Et avec mon scalpel, là j'ai un trait sur le plastique. Ici, là. Là. Donc j'ai marqué sur le plastique, au même niveau, ici, j'ai fait une petite encoche. Alors je ne suis pas allée au travers du plastique jusqu'à l'autre bout. Le but n'est pas de découper la perforatrice. J'ai juste fait une encoche pour me mettre un repère, pour savoir la moitié comme ceci, pour être en ligne droite tout simplement. Et j'ai fait la même chose ici, à peu près à la moitié de mon cercle ici. J'ai fait la même chose ici et ici, sur le plastique ici, mais j'ai fait attention par contre de ne pas découper le plastique qui se trouve ici, puisque c'est la rainure pour remettre ceci. Quand vous enfournez là, quand vous emboîtez votre plastique là, il faut bien sûr ne pas abîmer la petite réglette qui se trouve là sur le côté. Et en faisant ces deux traits là au même niveau à la moitié, ça me permet d'avoir un repère. Comme ça, quand je fais plusieurs onglets dans une même interaction, ça me permet de les faire à la même taille sans être obligé de remodifier.
Donc ensuite, c'est très simple. Vous mettez votre enveloppe dedans, donc du côté du petit trait. Vous vous basez sur vos 2 petits traits du côté. Voilà. Ensuite, vous mettez votre trait ici, perpendiculaire aux 2 autres. Vous le mettez en face du petit trait que vous avez tracé sur l'enveloppe. Voilà. Et vous perforez. Donc on a donc une encoche comme ceci. Ensuite, alors je vais juste vérifier parce que j'ai déjà préparé les autres, je vais me mettre à la même taille. Donc j'ai pris à peine 2 mm. Ce que je vais faire, je vais complètement donc vous vous mettez du côté de votre encoche et vous coupez tout juste 2 mm. Alors, si vous avez peur de faire plus que les enveloppes précédentes, soit vous coupez d'abord un tout petit millimètre, ce que je viens de faire, et vous venez vérifier avec votre autre enveloppe. Donc là, il m'en manque un tout petit peu, je crois. Il m'en manque un tout petit peu, mais vraiment très très léger. Là. Voilà. Et pareil. En bas. Voilà. Donc là, vous avez bien sûr à faire la même chose exactement sur les 6 enveloppes. Et vous faites bien attention quand vous le faites de toujours mettre vos enveloppes avec la base, enfin la fermeture de l'enveloppe qu'on a collée. Oui, c'est ça. Elle est ici, là, comme ceci. En bas. Ici, là. Et vous la mettez toujours de la même manière en bas. Il faut que vos enveloppes soient toutes dans le même sens. Hop. Dans le même sens, c'est-à-dire la fermeture collée en bas, mais également qu'elle soit de ce côté-ci et non pas de ce côté-ci. C'est une question d'esthétique, hein, c'est tout. Ensuite, on n'a plus besoin du massicot. Voilà. On va repartir sur nos enveloppes et on va pouvoir les coller. Alors, pour les coller, l'idéal, pour qu'elles puissent, comment dire, quand vous allez mettre les choses à l'intérieur, il faudrait qu'elles puissent s'ouvrir en laissant un peu d'aisance comme ceci. Si vous collez la totalité de l'enveloppe, votre enveloppe elle va s'ouvrir comme ceci et vous n'allez pas avoir possibilité de mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Vous mettrez juste l'équivalent de la carte qui devait y aller au départ. Si vous voulez en mettre un peu plus, vous voyez, là ici, on ne va pas coller sur les côtés. Alors que si on colle, on ne met pas grand chose. Si on ne colle pas, on laisse un peu plus de place pour mettre une deuxième carte. Donc, pour faire ça, la première, on ne va pas mettre de colle dessus, puisque la première, il n'y aura rien de collé dessus pour l'instant. On va prendre notre tube de colle. On va coller ici. Alors, attendez, je vais vous dire à combien de centimètres, comme ça va être plus simple pour vous. Là, je suis à 3 cm du bord. Donc, à 3 cm du bord, je vais jusqu'à mon onglet. Ensuite, je contourne l'onglet et je reviens. Et je vais m'arrêter également, dans le bon sens, à 3 cm du bord. Donc là, par exemple, j'ai 1 mm de trop. Ensuite, une fois qu'on est à 3 cm du bord, on va redescendre en ligne droite. Alors après, si vous faites des traits un petit peu de biais, c'est pas grave, on n'est pas obligé de tracer un trait à la règle, hein, on n'est pas à 1 mm près. On va descendre et on va aller aussi à quelques centimètres du bord. Là, 2 cm, c'est parfait. Moi, j'avais fait ça à vue d'œil. Vous voyez, 2 cm. Et moi, je trouve que c'est bien. Ensuite, on va revenir ici. Et on va tracer le trait comme ceci. On s'arrête à 3 cm du bord. Et on revient. J'étais un petit peu trop loin, à mon avis. Ouais, un petit peu trop loin.
Vous voyez, comme quoi, à force de le faire, on a l'habitude et on voit à peu près où on va. Donc on a notre rectangle, et ensuite, très simple, on remplit le rectangle. Parce que toute cette partie-là doit être collée. Alors, on n'hésite pas à mettre de la colle. On n'en met pas trop, parce que bien sûr, il ne faut pas que ça déborde, et il ne faut pas non plus faire condoler le papier. Moi, avec la colle action mis avec un applicateur comme ça, j'ai pas de souci. Sur du papier craft, en plus, ça va. Après, si on le met directement avec la tacky glue, avec son tube d'origine, donc Action, il y a quelques temps, ils étaient encore comme ça. Maintenant, elles ont un bouchon bleu, les tacky glue à Action. Donc, si on prend directement, ça fait un embout trop gros et donc ça met trop de colle à la fois. Et donc, vous avez un peut-être souci de papier ondulé. Dans ces cas-là, il faut étaler au pinceau. Voilà. Donc, quand vous êtes au bord, là, comme ceci, vous laissez bien 1 mm quand même au bord, de façon à ce que la colle ne déborde pas pour coller les enveloppes. Le but, si elle déborde, ça va coller toutes vos enveloppes et vous ne pourrez plus les ouvrir. Et il n'y aura plus cet espace de... Comment dire pour qu'elle s'expande en fait. Ensuite, vous reprenez la première enveloppe, vous la positionnez dans le même sens, c'est-à-dire les plis de ce côté-là, la partie lisse de ce côté-là. Et vous venez la coller en la mettant bord à bord, bien droite, comme ceci, impeccable, et on applique. Alors, je ne vais pas vous faire voir tout de suite ce que ça donne, parce que je vais la laisser sécher un petit peu, ma colle. Mais par contre, je vais refaire pareil pour les autres. Donc là, je vais le faire. Je vais juste éviter de mettre de la colle sur mon pull. Et on va enlever l'épingle. Je me suis piquée. Et donc, je vais le faire, mais je vais le faire en accéléré. Et on fait sur les autres enveloppes. Donc, on reprend. Mais c'est ça. Donc, on est toujours sur le dos de l'enveloppe avec les papiers qui sont repliés. On se met au bord à 1 mm, à 3 cm du bord. Et on fait le contour. Donc, maintenant qu'elles sont toutes posées, je vais venir là, sur mes onglets, passer mon doigt de chaque côté de tous les onglets pour m'assurer que la colle n'est pas coulée et ne colle pas. Donc pour l'instant, c'est bon. Je voudrais éviter qu'elle colle et qu'elle m'en colle les enveloppes les unes aux autres. Voilà. Et voilà. Et également, à ce niveau-là, normalement sur le côté, là, ça n'a pas coulé. Nickel. Nickel et nickel. Donc, à présent, je vous fais voir. Donc, vous avez votre enveloppe, la dernière. J'ai dit la dernière, pas l'avant-dernière. Et donc, vous avez beaucoup plus de place. Voyez, du fait qu'elle ne soit pas collée ici, ça vous permet d'avoir une filière beaucoup plus expandue. Et quand vous regardez bien, si vous glissez votre main, alors je vais le faire délicatement parce que la colle n'est pas à 100% sèche sur les dernières. Et vous avez aussi cette expansion qui se fait aussi à l'arrière. Voilà. Donc à l'intérieur, moi je vais remettre mes cartes. Là. Voilà. Donc pour l'instant, je mets qu'une seule carte parce que j'ai dit qu'on pouvait en mettre plus. Mais moi, je vais mettre très certainement du papier décor sur l'avant des cartes.
peut-être même un petit morceau à l'intérieur. Et il y aura également des photos. Et sur des cartes de 15-15 comme ça, je peux facilement mettre au moins 4 photos. Je pense que ce sera des photos de 9-13. C'est ça, 10-15, 9-13, voilà. Donc des photos de 9-13, elles vont parfaitement sur les cartes. Et si je veux en mettre 2 par côté, ça fait vraiment des photos petites. Donc je mettrai des 9-13 et je mettrai 4 photos plus le papier décor. Et vous voyez, ça fait déjà beaucoup plus épais. Donc si, une fois les photos mises, on aura facilement entre 1,5 et 1 cm de plus, quoi. Donc j'ai pas envie d'en mettre trop pour que j'ai pas envie non plus que ça fasse une page épaisse comme ça. Le but, c'est pas d'avoir un album juste avec ça. Après, si vous voulez faire un album de cette manière, vos couvertures d'album, vous les collez sur la première et sur la dernière, comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de faire de couverture d'album sur la reliure. Ou bien alors, si vous voulez, avant de coller vos 2 côtés d'album, vous collez ici un tissu, mais en choisissant déjà l'expansion que vous voulez avoir au maximum. Ou alors l'autre solution, en ne mettant pas de reliure ici sur l'arrière, c'est de pouvoir avoir un album qui s'expande, qui fasse accordéon, mais qui se regarde de cette manière. Donc vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'album en fait. Voilà, ça c'est une idée si vous voulez faire un album juste en filière accordéon. Donc la technique de cette filière enveloppe, c'est une technique de filière enveloppe qui sont toutes égales parce qu'elles sont toutes de la même hauteur. Elles sont également toutes collées au même niveau, donc elle n'est pas décalée. Donc en fait, on peut l'appeler la filière enveloppe égale et non décalée. C'est un nom un peu bizarre, mais bon, il faut bien la nommer quand même. Donc elle a déjà été vue dans d'autres vidéos, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais j'aime tellement cette filière, on peut la mettre dans tous les albums, elle se fait très facilement. En plus, les enveloppes d'action sont pas très chères et elles sont quand même de bonne qualité. Donc je trouve que c'est une très belle chose à mettre sur les albums. Donc au final, lorsque vous posez cette filière dans votre album, si vous voulez la mettre dans un album normal sans la faire album en totalité, vous remettez de la colle comme vous avez mis sur toutes les enveloppes, donc en suivant l'onglet ici, à 3 cm du bord, à 2 cm du bas, à 3 cm du bord, on badigeonne partout, on colle ça sur le papier décor, puisque la page est déjà matée, comme ceci, on applique bien, et vous avez votre page qui est terminée. Voilà, c'est une interaction pour un album qui est très facile, très simple, j'adore.